Imaginez deux entreprises. Les deux démarrent la même année, les deux ont une bonne idée, les deux ont des dirigeants motivés. 5 ans plus tard, la première continue de grandir, la seconde ferme définitivement ses portes. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, comme un être humain, traverse différentes étapes de la vie. Et le problème, c'est que beaucoup de dirigeants continuent à gérer leur entreprise comme au premier jour. Alors que leur entreprise a complètement changé. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 étapes d'une... Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 grandes étapes du cycle de la vie d'une entreprise. Les erreurs que je vois le plus souvent et surtout comment éviter de rester bloqué à une étape. Parce que si vous comprenez où vous êtes aujourd'hui, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour passer au niveau supérieur. Bonjour à tous. Si vous découvrez la chaîne, je suis Rémi Claudel. Notre mission, nous transformons les dirigeants pour qu'ils puissent enfin construire une entreprise qui fonctionne sans eux. Notre conviction, une entreprise performante doit créer de la liberté et non pas de la dépendance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, le cycle de vie d'une entreprise. Un sujet que beaucoup sous-estiment alors qu'il explique pourquoi certaines entreprises deviennent des références et pourquoi d'autres disparaissent. La première étape, la création. Tout commence ici. Une idée, une envie, un projet. À ce stade, le dirigeant fait absolument tout. Il vend, il produit, il facture, répond au téléphone, gère les réseaux sociaux et parfois il fait même le ménage. Et c'est totalement normal. L'objectif encore n'est pas de créer une grande entreprise. L'objectif est de prouver que quelqu'un est prêt à payer pour votre offre. À cette étape, le plus gros danger est le perfectionnisme. À cette étape, le plus gros danger est le perfectionnisme. Beaucoup attendent que tu sois parfait. Le bon logo, le bon site internet, les bonnes cartes de visite. La vérité est simple. Vos clients, vos premiers clients se moquent totalement de votre logo. Ils veulent une solution à leurs problèmes. L'objectif est donc de tester rapidement le marché, d'écouter les retours et d'ajuster au fil du temps. Une entreprise qui ne vend pas reste simplement une idée. Une entreprise qui vend devient une réalité. Deuxième étape, la croissance. C'est souvent la période la plus excitante. Les clients arrivent, le chiffre d'affaires augmente, on recrute, on investit. Tout semble aller dans la bonne direction. Mais c'est aussi l'étape où apparaissent les premiers vrais problèmes. Le dirigeant commence à manquer de temps. Les équipes grandissent, les erreurs se multiplient. La communication devient de plus en plus complexe. Et beaucoup pensent que la solution consiste simplement à travailler davantage, alors que c'est faux. À partir d'un certain moment, ce ne sont plus les heures de travail qui créent la croissance, ce sont les systèmes, les processus, les indicateurs, les bons recrutements, le management et l'automatisation. C'est à ce moment-là que le dirigeant doit progressivement devenir un chef d'orchestre plutôt que l'homme ou la femme qui joue de tous les instruments. La troisième étape, la maturité. C'est une étape très confortable. L'entreprise fonctionne, les clients sont fidèles, les équipes connaissent leur travail, les résultats sont bons, mais c'est précisément là que naît le plus grand danger, le confort. Parce qu'on commence à penser, pourquoi changer puisque tout fonctionne? Pendant ce temps, le marché évolue, la concurrence innove, l'intelligence artificielle transforme les métiers, les attentes des clients changent, et sans même s'en rendre compte, une entreprise peut commencer à prendre du retard. Les dirigeants qui réussissent continuent d'innover même lorsque tout va bien. Ils savent que les meilleures décisions se prennent avant que les problèmes n'apparaissent. Quatrième étape, le déclin. Le déclin n'arrive jamais du jour au lendemain. Il commence souvent de manière invisible. Les ventes ralentissent, les meilleurs collaborateurs partent, les marges diminuent, les clients deviennent plus difficiles à convaincre. Et très souvent, le dirigeant accuse le marché, la concurrence, l'économie, les réseaux sociaux, l'État. Tout sauf la vraie raison. L'entreprise n'a simplement pas évolué. Exemple, Kodak, Nokia, Blockbusters. Ce ne sont pas des entreprises qui manquaient d'argent, ce sont des entreprises qui n'ont pas suffisamment anticipé l'évolution de leur marché. Le danger n'est pas la concurrence, le danger est de croire que votre mode actuel fonctionnera encore 5 ou 10 ans. Cinquième étape, la renaissance. Heureusement, le déclin n'est pas une fatalité. Certaines entreprises arrivent à rebondir. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent de remettre en question leurs habitudes. Elles innovent, elles se forment, elles changent leur organisation, elles investissent dans de la technologie, elles développent de nouvelles offres, elles recrutent autrement, elles écoutent davantage leurs clients. Exemple de Microsoft. L'entreprise a su se réinventer. L'entreprise a su se réinventer avec le cloud, les abonnements, l'intelligence artificielle.
Apple a connu une période très difficile avant de redevenir l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Une entreprise ne meurt pas forcément parce que le marché change, elle meurt souvent parce qu'elle refuse de changer avec lui. Maintenant, les 5 questions, que tout dirigeant devrait se poser. Prenez quelques minutes et posez-vous ces questions. Mon entreprise est-elle encore adaptée au marché aujourd'hui? Si je devais recréer mon entreprise de zéro en 2026, est-ce que je ferais exactement la même chose? Est-ce que mon entreprise dépend encore de moi? Est-ce qu'il se pourrait que mon offre obsolète dans 3 ans? Qu'est-ce qui pourrait rendre mon offre obsolète dans 3 ans? Quelle innovation ai-je mis en place cette année? Ces 5 questions peuvent parfois éviter plusieurs années de stagnation. Le cycle de vie d'une entreprise est inévitable. Toute l'entreprise passe par des phases de création, de croissance et de maturité. Mais après la maturité, 2 chemins s'offrent à vous. Le premier est celui du déclin, le second est celui de la réinventation. La différence entre les deux ne dépend pas de la taille de votre entreprise, elle dépend de votre capacité à anticiper, à apprendre et à agir avant que les difficultés ne deviennent visibles. Le rôle d'un dirigeant n'est pas seulement de gérer le présent, c'est de surtout se préparer pour l'avenir. Si cette vidéo vous aide à identifier l'étape dans laquelle se trouve votre entreprise, dites-le moi en commentaire. Écrivez simplement création ou croissance, maturité. Je lis tous vos commentaires et cela me permettra de préparer des contenus adaptés à votre réalité. Et si vous souhaitez aller plus loin pour structurer votre entreprise, sortir de l'opérationnel et retrouver du temps pour piloter votre croissance, vous pouvez réserver un rendez-vous découverte de 30 minutes. Le lien est disponible dans la description. Abonnez-vous également pour plus de partage. Salut!